Yo! Aujourd'hui, on va aborder un sujet très simple auquel j'aurais souhaité avoir des réponses plus tôt et qu'il a fallu que je découvre par moi-même. Qu'est-ce qui est mieux? Vivre en hostel ou acheter un van? Je pense que vous avez vu derrière moi, ça ressemble vachement à un van. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait ce choix-là. Il y a plusieurs raisons. Et aussi, on va voir un peu les différences, tout simplement. Pourquoi j'ai acheté un putain de van? Pourquoi j'ai investi près de 14 000 balles dans un putain de van? Mais avant toute chose, j'aimerais juste... Les gars, si jamais vous voulez vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir parce que on est 20 couillons. 19. Le 20e, important. Non, on est que 20 et même si je fais pas des maxi vues, je me dis qu'il y a des fois des 300, des 400, des 500, des 600, des 1000. Vous pouvez vous abonner, c'est gratos et ça fait plaisir, du soutien, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la partie pub. Du coup, on revient au sujet principal. Qu'est-ce qui est le mieux, le van ou l'hostel? Déjà d'un point de vue économique, on va faire ça sur plusieurs points. Le premier point, ça sera le point de vue économique. Secondement, au niveau des commodités, comment ça s'organise et les pour et les contre de chacun d'entre eux. Donc en premier, tout ce qui est tarif. Un hostel, déjà parlons des hostels. Un hostel, c'est 40 balles dollars minimum la night. Minimum. 40 balles, c'est dans un lit où vous êtes 10, 12, parfois 20. Voilà. Un van, c'est 15 000 balles. Tout mélangé, etc. Maintenant, vous pouvez vous en sortir à moins de 10 000, mais tu n'auras pas un très grand van. Tu auras un petit truc qui ressemblera plus à une couchette qu'à un espace de vie. Donc ça, c'est un choix à faire. Au niveau des prix, il faut que vous vous rendiez compte, c'est qu'un hostel, c'est 50 balles la nuit. En gros, ça vous revient à 40, 50, 60, ça dépend dans quel hostel vous allez. Vous attendez pas en dessous de 40, ça n'existe pas. Donc par semaine, par mois, tu as une moyenne de 1200 balles. Et si tu fais ton calcul et que tu restes longtemps dans cet hostel, imaginons tu restes 6 mois. Frérot, tu achètes un van, tu fais ton calcul, 6 fois 1,2, tac, 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 tu fais ton calcul, tu es rentable. Pourquoi? Parce que ton van, quand tu vas le revendre, même si tu fais une perte, et encore, honnêtement, de ce que j'entends, il y a beaucoup de gens qui font pas de perte, je comprends pas. Mais si tu revends ton van, tu vas récupérer de l'argent. Là où ton loyer, t'es baisé. Ta rente, tu la donnes, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et en plus de ça, tu dois quand même avoir un véhicule. Parce que, oubliez les transports en commun, les gars, une voiture, on va vous la demander. Moi, j'ai acheté une voiture sur un coup de tête parce que 3 gars m'ont dit: ah, t'as pas de voiture? Pas de job, frérot. Donc, la voiture est essentielle. Et le problème, c'est que dans des hostels, ça coûte quand même méchamment cher. À côté, il y a aussi une share house. Ça, c'est la troisième option. Le problème de la share house, il faut la trouver. Il faut un contrat, il faut prouver. Enfin, il y a vraiment toutes des démarches. C'est comme chez nous en Belgique ou en France, ça se passe pas facilement. Et pensez pas en trouver tout de suite, sauf si vous avez de la chance ou quelqu'un libère une place et que du coup, il vous la refile. Ça, c'est possible, mais vas-y, flemme quoi. Share house, c'est compliqué. Et puis, t'es loqué. T'es loqué pour 6 mois ou pour 1 an. Donc, ça veut dire que t'as intérêt d'être sûr de rester au même endroit. Donc ça, c'est pour le côté hostel, share house. Et puis, van life. Quel est l'avantage à van life? Déjà, les gars, la van life, ça coûte pas si cher parce qu'en fait, votre baraque, c'est votre voiture. Et votre voiture, c'est votre outil. Donc finalement, le plein que tu vas mettre dans ta caisse, tu le mets dans ton van. Donc déjà, d'un point de vue économique, il n'y a pas de frais supplémentaires. Il y a juste un frais d'achat, mais que tu rentabilises à la revente. Donc au final, entre mettre 10 000 balles à perdre à perte dans un hostel et mettre 10, 15 000 balles d'investissement dans un van que tu peux revendre, et que même si tu fais des pertes, elle sera moindre que les 6 mois, 1 an de loyer que tu as pu foutre dans ton hostel. Aussi, donc ça c'est tout ce qui est prix, il faut que vous en ayez conscience, ça reste un investissement, donc à voir ce que vous préférez. Ça c'est d'un point de vue financier. Maintenant d'un point de vue de commodité. Alors les gars, pourquoi est-ce que je suis venu à prendre un putain de van? C'est assez simple. Tous mes jobs jusqu'ici, j'étais en accommodation. Ça veut dire que mon job me fournissait gratos, bénévolat, inclus dans ma paye si tu préfères, une maison, un lieu dans lequel je peux dormir. La première, c'était une ferme. Il y a une vidéo que j'ai faite, je suis quasi persuadé. Et secondement, le second, c'était à Geraldton. J'ai pas fait de vidéo. C'était un putain de géant Airbnb incroyable. Quand tu passes d'un endroit où tu as ton propre lit, où tu shares une cuisine, mais vas-y, la vérité, ça va, à ton propre chez toi, tu vois, à
tu retournes en hostel. Parce qu'en hostel, quand t'as connu que ça passe. Tu te dis, bah ouais, mais c'est bien, on share des expériences. Alors déjà, les gars, les Allemands restent avec les Allemands, les Français restent avec les Français, les Italiens, ils se mélangent un peu à tout le monde. Et les Anglais, bah voilà. Donc, mais c'est rare, les gens. Souvent, t'es Frenchie, tu restes avec des Frenchies, alors que c'est débile. Mais on fait tous ça. Du coup, l'idée de je rencontre des gens, ouais, vite fait, quoi. Secondement, euh, les gars, imaginons, vous payez un peu plus cher, vous êtes dans une chambre de 4. Parce qu'une chambre à 2 ou une chambre privée, c'est hors de prix, c'est 80 € la night minimum. Tu feras pas ça longtemps, c'est impossible économiquement. Du coup, par du principe, tu prends une chambre à 4, comme j'avais. Mais déjà, il faut connaître les 3 personnes qui sont avec toi. Qui te dit que ce sont des personnes avec la même hygiène de vie? Est-ce qu'ils sont respectueux? Est-ce qu'ils vont te réveiller en plein milieu de la night comme j'ai pu avoir avec l'américain? Est-ce qu'ils vont rentrer mort plein comme j'ai pu connaître? Tu vois, il y a tellement de cas de figure où si tu tombes sur les mauvaises personnes, ton séjour, ça devient infâme et tes nuits deviennent infâmes. Oublie pas un truc, tu vas travailler. Frérot, quand on te réveille en plein milieu de la nuit parce que tu as la lumière qui tombe sur ta gueule, euh, en plus d'avoir un lit de merde, ton travail il est dur. Donc ça aussi, après avoir connu une accommodation, moi revenir en hostel, vas-y, flemme quoi, flemme de partager un lit avec des gens peut-être irrespectueux, flemme de partager une cuisine parce que ça on vous le dit pas assez, mais les gars, c'est la guerre quoi. Et faut pas croire que les gens ils sont bienveillants et qu'ils vont vous laisser. Le mec qui cuit des pâtes, t'as une tac qui sert à cuire ses pâtes, une seconde tac qui sert à cuire ses putains d'oignons, une troisième tac pour sa sauce, et ça se peut qu'il y en a une quatrième avec une autre merde. Du coup le mec prend lui tout seul une cuisinière complète. Il en a rien à foutre, donc t'as intérêt à être organisé. Si tu veux manger à 18h quand tout le monde fait à bouffer, bonne chance frérot. Donc tu vois, c'est toutes ces raisons-là qui font qu'en termes d'accommodation, euh, ben, être en van life, c'est quand même vachement mieux. Pourquoi? Ben, parce que moi ici j'ai ma cuisinière. Je vais me faire manger quand je veux, de manière... je suis free quoi, je veux dire, je vais me faire à manger à 20h, je me fais à manger à 20h, je vais me faire à manger à 4h, je me fais à manger à 4h. Je dois pas descendre, réserver et nettoyer des assiettes ou des tacs. Pourquoi? Parce que ben, ils nettoient rien les gens. Tout le monde n'est pas comme ça. Après, bon, majoritairement, oui. Du coup, il y a ça aussi à tenir en compte. L'hygiène, c'est tes propres affaires, t'es tranquille. Il n'y a pas de vol, parce qu'un truc qu'on ne sait pas, c'est que vous avez des frigos communs. Et frérot, j'ai jamais acheté autant d'huile d'olive que depuis que je suis ici. Je pense que sur un mois, j'ai acheté 4 bouteilles, frérot. 4 bouteilles. Ah oh. Eh, les gars, vous me volez mes oignons, vous me volez mon sel, vous me volez mon olive. Ça me fout le seum, tu vois. Quand tu veux te cuire des pâtes ou que tu veux te cuire un steak, que tu te retrouves sans huile, sans sel, tu vois, et toutes ces raisons-là font que moi je me suis dit, bah vas-y la van life, je fais un investissement, j'achète un van que je peux revendre, même avec une petite perte, mais ça me reviendra quelques semaines de loyer versus quelques mois. Ensuite, je me fais manger comme je veux, quand je veux, je peux respecter mon hygiène. Donc, toutes ces raisons font que d'un point de vue confort, et surtout n'oubliez pas un truc les gars, un lit, j'ai un queen size. Bon là, c'est un autre van. On en viendra à ça plus tard. Mais faut que vous compreniez, j'ai un queen size dans mon van. Je dors dans un putain de queen size, un lit de 2 mètres. Les gars, quand vous êtes en hostel, vous êtes sur des lits avec des sommiers en métal dignes d'une prison. Vous avez mal au dos, c'est infâme. Le lit, il fait 90 cm, tu te retournes, tu tombes. Moi, j'étais un cocu, j'ai eu le seul lit double de tout l'hostel. Et j'ai eu un luxe. Et pensez pas avoir le même luxe. Moi, je sais bien que j'ai été chanceux. Quand je suis revenu, j'ai pris une nuit. Je me suis retrouvé avec des gens d'une autre culture que la mienne, qui étaient très matinaux et très bruyants. Parce que bah, les gars, faut pas oublier un truc, c'est que l'Australie, c'est des backpackers du monde entier. On n'a pas tous les mêmes cultures. Euh, on n'a pas tous la même hygiène de vie, on n'a pas tous les mêmes heures de réveil, on n'a pas tous les mêmes notions. Enfin voilà, moi je suis du style petit réveil silencieux, tu vois, je me prends mon café, tant que j'ai pas bu mon café, je suis pas frais. Mais il y a des gens, je vais prendre des exemples comme, si je dis pas de bêtises, c'était des Chiliens. J'ai peur de dire des bêtises, mais de ce côté-là du globe, les gars, les matins, ils sont au paix à 3 heures, ils se font des plats qui schlinguent la rage, enfin du moins qui sont pas des odeurs matinales que j'ai envie de sentir, et qui font un maxi bruit, que quand ils téléphonent, ils gueulent, tu vois, et on les entend. Mais pourquoi? Parce que c'est leur culture, c'est des bons vivants, et c'est leur manière, tac tac, c'est comme les Italiens sont très... tu vois, c'est juste une culture différente, il faut accepter les gens, mais du coup, il faut accepter aussi de vivre dans des conditions qui sont pas les tiennes, et que t'as pas forcément choisi. Là où le van, ben frère, t'es tout seul, et ça, c'est le feu. C'est un putain de confort inimaginable. Euh, donc, au niveau des commodités,
Il n'y a pas de problème de bouffe parce que tu as un frigo, donc tu fais tes courses toi-même. Il n'y a pas un problème de faire à manger parce que tu as ta petite cuisinière et tu nettoies toi-même tes trucs. Il n'y a pas de problème de lit parce que tu as ton propre lit. Il est vachement plus confortable, les gars. J'ai un matelas à 800 balles. Pépite, j'ai jamais aussi bien dormi. Même en Belgique, j'avais pas un lit comme ça. Je me suis fait plaisir. Mais voilà. Donc ça, c'est un choix. Troisième point, que j'ai oublié de dire au début, mais qui est important, c'est l'hygiène. L'hygiène. Les gens se disent, ouais, mais comment tu te laves, comment tu vas chier. Eh mais les gars, moi je vais à la salle tous les jours. Alors là, je sors de la salle, d'où la petite tenue. Ben, je vais à la salle tous les jours je me lave. J'ai un abonnement à Snap Fitness. Snap Fitness, c'est une big chain genre Honor en France ou Basic Fit en Belgique. Il y en a tous les 2-3 kilomètres. Les gars, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter en plein milieu à un Snap Fitness, scanner ma carte, rentrer, chier, repartir. Il est où le mal? Nulle part. Donc en vrai, mon hygiène, elle est au top. C'est-à-dire que là où tu shares des douches, tu partages des douches avec des inconnus qui ont peut-être une hygiène, voilà. Et l'avantage, c'est que là, dans les Snap Fitness, gros, les douches, elles sont incroyables. Tellement elles sont incroyables, je te conjugue le mot. Et ça, c'est pas dans une share house que tu vas rencontrer. Donc quand tu mets tout à bout, quand tu mets le côté économique, quand tu mets le côté du confort, quand tu mets le côté de l'hygiène, tu mets tout ça bout à bout, il n'y a pas grande raison à vouloir rester en hostel versus la van life. Après, c'est un choix. Ça, faut que vous en ayez conscience. Il y a aussi des points négatifs. C'est-à-dire que là, j'ai un peu descendu les hostels parce que j'ai mon parti pris. Mais la van life, il y a aussi ses désavantages. Pour se garer, il faut savoir qu'en Australie, tu ne peux pas dormir dans ton véhicule dans la rue. C'est illégal. Donc tu es censé aller dans des camps qui sont payants, camps auxquels je n'irai jamais. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Simplement, frère, je dors dans la rue, dans ma voiture, sauf que j'ai des curtains. Des curtains, c'est, tu vois ce truc-là, pour couvrir les fenêtres. Du coup, j'ai plus le mot en français, je suis devenu franglais. Des stores, rideaux, stores, un truc du style, t'as capté. Et on voit rien, c'est des block-out. Donc en gros, il n'y a pas de lumière qui passe. Tu ne vois rien. Donc tu vois, il y a aussi des avantages de t'es pas toujours serein sur tes appuis. Ça, faut en avoir conscience. Donc si t'es pas prêt à prendre ce risque, que t'as peur de tout, de rien, t'angoisses à l'idée d'avoir des rangers, ouais, dors pas en van parce que faut avoir des petits lieux. Par exemple, il y a les CPP, c'est des parkings sur Perth. La nuit, c'est gratos. Moi, comme je me lève tôt et que c'est gratuit de 6h à 6h, donc 6h du soir, 6h du mat, du moment que je suis dans ces horaires-là, en soi, il n'y a pas de problème. Du coup, je dors je trouve un parking près de mes lieux de job et je stationne là et je viens que la night. La journée, je travaille ou je roule ou je vais à la salle ou je vais faire mes lessives, etc. Tu vois. Donc il y a aussi une hygiène de vie à avoir, c'est-à-dire que tu peux pas faire à bouffer. Tu peux faire à bouffer dans ton van, mais c'est illégal de le faire sur la rue. Du coup, il faut le faire à des endroits où il n'y a pas trop de passage, tu vois, sur des parkings, discrètement. Faites pas comme les baraquis, pardon, comme les imbéciles, je sais pas, qui foutent leur cuisine dans le coffre, les gars, c'est l'idée la plus stupide de la Terre. Tu dois ouvrir ton coffre et t'as vu tout le monde. Moi, ma cuisine, elle est dans mon intérieur, j'ouvre les fenêtres, pas d'odeur, pas de chaleur, et that's it. Juste, faut être un peu plus discret. Il y a une autre manière d'aménager sa vie, mais en termes de confort, je trouve quand même qu'il y a une vraie plus-value à la van life. Après, sur le long terme, je sais pas. Là, ça fait 2 mois que je fais ça. Ça se passe merveilleusement bien, je vais à la salle tous les jours, je prends ma douche tous les jours, je me lave les dents tous les jours, je me fais à manger plusieurs fois par jour sans aucun souci. Tu vois, donc tout le bilan est ultra positif. Mais je sais pas si après 1 an, après 6 mois, peut-être ça devient lourd, tu vois. Peut-être que voilà, une share house ça peut être sympa, mais il faut que tu sois sûr. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je sais pas si je vais bouger, je sais pas comment va s'aménager la suite. Et prendre le risque de me bloquer et de dépenser 3 à 6 mois de loyer pour la caution, plus les mois de loyer, enfin tu vois, tous ces frais engendrés qui potentiellement pourraient être inutiles, vu que je vais peut-être me barrer. Donc tout ça, tu vois, c'est à voir, c'est à toi de voir. Moi, perso, j'ai fait le choix de la van life parce que économiquement, c'est sympa. Parce que je kiffe je kiffe la vie de bohème, je kiffe faire ça, quoi. C'est juste une autre vision. Et je me dis, si je le fais pas ici, je le ferai nulle part. Je me vois pas faire ça en Belgique, acheter une voiture et dormir dedans. Ça fait bizarre. Mais la vérité, ici, ça fait plus sens. Et surtout quand tu as des vannes de l'espace comme j'ai. Et ça,
c'est plutôt pas mal. Donc, euh, donc voilà, ça c'était les choses essentielles à savoir et à comprendre sur la van life. Si t'es resté jusqu'ici, bah, un grand merci. Abonne-toi, like. Et bah, on se revoit bientôt la famille. Il y a des vannes à présenter, des vannes. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que bah, ici en Australie, tu peux devenir qui tu veux. Et j'ai toujours aimé les voitures. J'ai toujours été un vendeur. Donc on peut vendre, on peut acheter. That's it. Des bisous. Salut la famille.